Bonjour. Alors, on est le dimanche 16 mars et je vais revenir sur la situation météo de la semaine écoulée sur l'Afrique de l'Ouest, puisque j'avais mardi 11 mars fait une proposition de prototype de discussion, donc de produit d'orientation du CMRS Dakar pour le CMRS Dakar. Donc, en situation synoptique, il s'agissait on avait une forte anomalie humide durable, stationnaire sur le nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le sud-est du Mali, avec petite baisse relative à J3 et à nouveau un pic d'anomalie à J4, J5. Donc J4, J5, c'est vendredi 14 et samedi 15, et plutôt une anomalie sèche sur le Nigeria. Voilà. Et donc on avait un fit qui était remonté par rapport à la saison, jusqu'à Bamako, Ouagadougou, Abuja, notamment sur J1, J2, qui devait redescendre un petit peu et remonter à nouveau à J4, J5. Euh, voilà. Donc on attendait on avait mis en risque en aléa forte pluie, donc un pic à 45 mm d'eau précipitable, qui est beaucoup pour la saison à Ouagadougou et Bamako. Donc 45 mm, ça permet normalement de commencer à pouvoir faire des pluies, d'après le seuil qui avait été trouvé par Emmanuel Poron là, dans sa thèse avec Jean-Philippe Lafort. Et donc, on avait estimé que pour des cellules mobiles, on avait un risque d'avoir 50 mm qui était quand même trop faible et localisé, donc on avait considéré que c'était pas significatif, mais on avait dit qu'il y avait vraiment de façon très probable des cumuls dans la tranche 10 à 50 mm. Sachant que les modèles 12 étaient peut-être un peu moins honnêtes. Alors, euh, donc on va regarder ce que les modèles avaient prévu. Donc le modèle, ici je suis sur le modèle, le run, donc je me positionne avec le run du 11 mars, et on va regarder ce qu'il prévoyait déjà pour J2. Donc ça c'est le modèle européen. Donc pour J2, il prévoyait alors déjà l'existence d'une ligne de grain maritime qui était déjà présente dans la journée là, sur les côtes du Togo-Bénin. Et puis, le démarrage de la convection, d'une convection importante, c'est l'image vapeur d'eau, ça, c'est une pseudo-vapeur d'eau du modèle. Donc le bleu, c'est la convection profonde. Donc le modèle fallait démarrer sur la Côte d'Ivoire et donc mettait voilà une forte activité convective sur la Côte d'Ivoire et essentiellement sur la Côte d'Ivoire, pratiquement rien sur les autres pays. Voilà. Donc, mais plus une ligne de grain qui se propageait en mer et qui, avec le cycle diurne, touchait un petit peu le sud du Togo, Bénin et un petit peu Ghana, voilà, dans la journée, et puis qui se disloquait dans la soirée. Donc ça, c'était la prévision du modèle déterministe. Alors en pluie, ça faisait ça. Donc on retrouve la ligne de grain en pluie ici sur le maritime, et puis un démarrage avec un petit peu sur le sud-ouest du Burkina, mais l'essentiel sur la Côte d'Ivoire et également sur le Togo et un peu Ghana, voilà. Et rien du tout sur le Nigeria, pratiquement, si ce n'est un petit peu à la frontière du Cameroun. L'AIFS, le modèle d'intelligence artificielle, euh, ne mettait pas cette ligne de grain sur le Togo-Bénin, enfin, au large du Togo, et il faisait démarrer plutôt sur le front de brise. Il mettait de l'activité plus sur le front de brise, mais quand même, voilà, en deuxième partie de soirée, sur le centre du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du côté de la Guinée, mais rien du tout sur le Nigeria et les autres pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si je remets les images satellites du 12, je vais avancer. Donc, en journée, on a une ligne de grain, mais elle est beaucoup plus au large que ce qui était prévu sur le Togo-Bénin, donc elle ne touche pas du tout le Togo-Bénin. Et dans l'après-midi, alors on a une activation probablement dû à une convergence ici au large. On a une forte activation au large, ça c'est pour les bateaux. Et ensuite, ce qui était prévu sur la Côte d'Ivoire, ben, on voit que finalement, c'est plutôt sur le Nigeria que ça part en se décalant vers le Bénin et ensuite jusqu'à Lomé. Petite, petit MCS jusqu'à Lomé. Ça part pas mal sur la frontière du Cameroun et puis rien du tout ou presque rien sur la Côte d'Ivoire, là où c'était prévu très actif.
Si on regarde en cumul de pluie, les pluviomètres du 12 sur l'ACMAD, voilà, donc il y a eu bien eu des pluies du côté Bénin, juste 1 millimètre à Lomé. Alors on n'a pratiquement pas les pluviomètres de Côte d'Ivoire, enfin on a vu qu'il n'avait pas plu finalement. Et en estimation satellite du 12, voilà, donc on retrouve, alors c'est jusqu'à minuit, hein, on retrouve un petit spot là au Ghana, on voit ce qu'il a plu là du côté sud-ouest Nigeria, il a pas mal plu, mais rien du tout sur la Côte d'Ivoire. Voilà, on pourrait vérifier aussi avec Misva, avec Imerg sur le 12. Voilà, on retrouve bien à peu près la même idée. Donc finalement, c'est sur la frontière du Cameroun qu'il a plu le plus, autour de 50 millimètres, et rien du tout sur le Côte d'Ivoire. Donc c'était tout faux, y compris l'AIFS. Alors maintenant, la prévision pour le 13. Le 13, encore un démarrage de convection sur le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, qui gagne les régions centre. Voilà, et ensuite un petit peu dans la nuit sur Ghana, mais rien du tout ailleurs, y compris sur le Nigeria. En pluie, pour le 13, on va retrouver voilà, des pluies entre voilà, le côté de Bouaké, Yamoussoukro, le centre-est ici, voilà, et un petit peu dans la nuit du côté du Ghana, et puis rien du tout ailleurs. L'AIFS pour le 12, pour le 13, par contre, lui, il ne met pas ce signal de pluie importante sur la Côte d'Ivoire. Il est vraiment faible. Voilà, il en met un petit peu comme ça, mais il n'y a même pas de bleu foncé, donc c'est vraiment pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 13, le 13 après-midi? Voilà, beaucoup de cirrus dans la journée. Voilà, donc on voit que ça démarre non pas sur le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, mais ça démarre, on va dire, en diagonale euh, jusqu'au nord-est. Ça démarre aussi sur le Togo, Togo-Ghana, sur le sud de la chaîne. Oups, j'ai perdu mon jour. Je suis 13, je sais pas pourquoi il perd les jours. Je recommence. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas qu'il fait des bêtises. Tac, tac, tac. Allez, on démarre. Voilà. Donc voilà, une bonne activité sur la Côte d'Ivoire, mais pas sur le nord-ouest, mais en diagonale ici de Mans, d'Aloa jusqu'au nord-est. On a pas mal aussi sur le Nigeria qui n'était pas prévu. Voilà. Et finalement, ensuite, en deuxième partie, c'est le sud du Ghana qui prend le dessus. On voit qu'il continue de pleuvoir du côté de Mans, là, en Côte d'Ivoire. Et puis au Ghana, ça s'active bien dans la nuit quand même. Voilà. Alors, toujours penser que les images satellites, les estimations vont s'arrêter à minuit, mais la convection continue dans la nuit et ça a même atteint Abidjan en cours de nuit. Donc, dans les pluviomètres du 13, voilà, un joli 52 à Accra, du 23, seulement 1 millimètre à Abidjan, mais encore une fois, il a plu au-delà, il a plu le 14 dans la nuit, finalement. En estimation satellite euh, du 13, voilà, on a là du bleu foncé qui est au-delà de 50 millimètres du côté du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et on a aussi pas mal de pluie sur le sud du Ghana. Dans Misva, on va retrouver ce signal. Voilà. On a vraiment beaucoup de pluie sur le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, jusqu'à Daloa, dans ces coins-là. Vraiment beaucoup de pluie pour un mois de mars, et puis également sur le sud du Ghana. Donc finalement, alors j'ai malheureusement pas ici les cumuls prévus en 24 heures. Je vous ai montré des cumuls en 6 heures. Alors, je pourrais mettre en 12 heures. Mais en tout cas, il y avait bien un signal sur la Côte d'Ivoire qui n'était pas si mauvais que la veille, enfin qui était moins mauvais que la veille. Euh, donc voilà les pluies en 12 heures. Par contre, c'était pas vraiment prévu. Le sud du Ghana n'était pas prévu. Et puis finalement, voilà, donc c'était pas mal du tout finalement sur la Côte d'Ivoire, mais par contre sur le Ghana, c'était pas prévu. Et puis l'AIFS, c'était pas vraiment bon si je mets en 12 heures. Donc finalement, l'AIFS avait pas ce signal de forte pluie là. C'était pas bonne du tout. Rapidement pour le 14, les prévisions pour le 14, pour la journée du 14. L'AIFS proposait, si je mets en 12 heures,
un peu plus d'activité sur la moitié nord de la Côte d'Ivoire et du Ghana, et un petit peu sur le sud du Burkina. Et si je mets le modèle déterministe pour le 14, alors si je mets en 12 heures, bah, c'est un petit peu la même chose. C'est moins actif que la veille. Il y a rien sur la moitié sud de la Côte d'Ivoire. Et si je mets en 6 heures, ou si je mets par contre en image satellite prévue, voilà, il fait démarrer un petit peu sur le Burkina, le côté le sud-est du Mali, et la Guinée, mais on voit que c'est beaucoup moins que la veille. Mais il y a une petite activation quand même en cours de nuit là, sur le nord-est de la Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Le 14, donc la veille, on a vu beaucoup sur les régions du sud. Voilà. Et donc on a un démarrage d'une convection quand même très importante, assez importante, qui s'organise sur le nord du Ghana et le sud-est du Burkina, et également le nord du Bénin, et qui se propage un peu comme une ligne de grain vers l'ouest, voilà, et qui aura touché un petit peu Ouagadougou, mais surtout beaucoup Bobo-Dioulasso, où on voit que dans la nuit, après minuit, ça s'active beaucoup. Voilà, et puis jusqu'à Sikasso au Mali. Voilà. Donc en fait, l'idée d'avoir une activité beaucoup plus nord que la veille était très bonne, parce qu'effectivement, il y a eu plus rien du tout sur le sud sur la Côte d'Ivoire, alors qu'il y avait beaucoup plus la veille. Donc ça, c'était bien. Donc l'idée était bonne, là. Voilà. Et en pluvio, alors je crois qu'on a, oui, le 14. Voilà, donc il y a eu 66 millimètres mesurés à Bobo-Dioulasso. Euh, alors, c'est jusqu'à 9 heures locales, je crois, par la Dame Burkina, de 9 heures à 9 heures. Si on regarde, alors j'ai pas encore RFE2, j'ai Misva, Imerg. Voilà, alors dans Imerg, ça s'arrête à minuit le 14. Et si je mets le 15, on n'a pas spécialement d'orange-rouge, donc on n'a pas une énorme confirmation par les satellites de ce 66 millimètres. Enfin, si Pluvio l'a mesuré, c'est que c'est bon. Et puis, il faudrait voir si ça a fait des impacts dans la ville de Bobo-Dioulasso. Voilà, donc là, finalement, l'idée était pas mal, avec un AIFS qui est encore pas du tout génial, parce qu'il mettait encore trop sur la Côte d'Ivoire et le Ghana, et peut-être pas assez sur le Burkina. Donc, conclusion, on voit que dès J2, c'était faux. Donc on a du mal à faire de la moyenne échéance, de dire à J2, il va pleuvoir là, à J3, il va pleuvoir là, à J4, il va pleuvoir là, à l'échelle d'un pays ou d'un morceau de pays. On a plus de chances d'avoir bon en groupant plusieurs jours, en disant c'est une activité sur plusieurs jours beaucoup plus importante qu'un mois de mars normal, puisque c'est une remontée de fit. Euh, voilà, par contre, dire à l'échelle d'une seule journée où est-ce qu'il va pleuvoir, puisqu'on a une situation synoptiquement claire en termes d'anomalie de PW, mais par contre, il n'y a pas d'onde d'est qui circule pour positionner des pluies, et ce qui fait que, bah, en fait, faut rester modeste vis-à-vis de notre capacité à prévoir avec l'aide de la prévision numérique. Euh, une carte journalière, c'est vraiment difficile, vous voyez, à la fois de positionner et puis même d'estimer les cumuls. On voit qu'il y a quand même, on peut avoir 50 millimètres même au mois de mars, comme ça, au Burkina. Donc voilà, à garder en mémoire que il faut rester modeste, de ne pas être trop déterministe dans une prévision de moyenne échéance, et même à J2. Voilà, bonne journée.